Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous verrons comment faire un partage de fichiers sous Ubuntu avec le logiciel Samba et nous verrons aussi comment résoudre un problème qui peut arriver, soit l'affichage d'une fenêtre vous indiquant l'impossibilité de monter l'emplacement ou l'obtention de la mise des partages a échoué. Dans la Logitech Ubuntu, tapez Samba dans la case de recherche. Ce logiciel devrait sortir dans les premiers résultats. S'il n'est pas installé, installez-le, et l'icône de celui-ci va aller se loger dans la barre de lancement à gauche de l'écran. Pour Synaptic, c'est-à-dire si vous êtes sur une version antérieure de Ubuntu à 11.04, allez sur le menu Système, Administration, puis Synaptic. Un mot de passe vous sera demandé, entrez-le et appuyez sur Entrée. Faites la recherche système-config-samba. Si celui-ci est installé, la case de précédent sera verte. Sinon, cliquez sur cette même case et choisissez dans le menu Sélectionner pour installation et cliquez sur Appliquer et puis sur Appliquer à nouveau dans la fenêtre qui suit. Maintenant, accédez à cet outil en cliquant sur son icône dans la barre de lancement. Si vous ne la trouvez pas, allez dans le tableau de bord et tapez Samba. Son icône apparaîtra. Pour les versions d'Ubuntu antérieures à 11.04, passez par le menu Système, Administration, Samba. Le mot de passe vous sera demandé, entrez-le et appuyez sur la touche Entrée. Pour ajouter un dossier à partager sur votre ordinateur, cliquez sur l'icône plus de cette fenêtre. Appuyez sur le bouton Naviguer pour sélectionner le dossier à partager, puis sur Ouvrir. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Le nom du dossier partagé apparaît, ainsi qu'un nom de partage suggéré que vous pouvez modifier. Vous pouvez y inscrire une description qui est optionnelle du dossier. Cochez la case inscriptible si vous désirez que les fichiers contenus dans ce fichier puissent être modifiés, incluant leur suppression, par les utilisateurs du réseau. Cochez Visible pour que ce dossier soit visible sur le réseau. Cliquez maintenant sur l'onglet Accès. Sélectionnez les utilisateurs du réseau autorisés à y accéder ou cliquez sur le bouton Autoriser l'accès à tous les utilisateurs si vous désirez que tous les utilisateurs du réseau y aient accès. Pour vérifier si vos dossiers partagés sont bien configurés, accédez au navigateur de fichiers à partir de la barre de lancement ou via le menu Raccourci, Réseau, nom de votre ordinateur pour les versions antérieures à 11.04 de Ubuntu. Appuyez sur Explorer le réseau, puis à droite, double-cliquez sur l'icône Réseau Windows. Vous verrez alors apparaître le nom de votre réseau, ici c'est Workgroup. Double-cliquez sur l'icône de votre réseau. Vous voyez maintenant apparaître les ordinateurs qui y sont reliés ainsi que les autres périphériques. Double-cliquez sur votre ordinateur et vous verrez apparaître les dossiers partagés qui y sont inclus. Procédez de la même façon pour ajouter d'autres dossiers partagés à vos ordinateurs. Si une fenêtre s'ouvre avec le message « Impossible de monter l'emplacement, l'obtention de la liste des partages du serveur a échoué », suivez ces quelques étapes en prenant soin d'essayer d'accéder à votre réseau après chacune d'elles. Arrêtez les démarches lorsque votre réseau fonctionne. Premièrement, vérifiez si votre coupe-feu, Firewall, ne restreint pas l'accès à vos ordinateurs. Pour ce faire, utilisez l'outil graphique GUFW. Cet outil n'est pas installé par défaut. Installez-le à partir de la Logitech Ubuntu ou via Synaptic pour les distributions antérieures à Ubuntu 11.04. Ouvrez le logiciel, soit en cliquant sur l'icône dans la barre de lancement ou si vous ne la trouvez pas, allez dans le tableau de bord et tapez GUFW. Cliquez sur le bouton Unlock en bas à droite de la fenêtre et assurez-vous que le pare-feu soit actif. C'est-à-dire que le bouton 1 en haut à gauche soit orangé et que l'option Halo soit affichée dans les menus déroulants de entrant et sortant. Faites un essai. Si ça ne fonctionne pas, nous allons vérifier et corriger au besoin la configuration du serveur WINS. N'ayez crainte, ce n'est rien de compliqué. Ouvrez un terminal en passant par le tableau de bord, tapez Terminal et cliquez sur son icône. Et entrez la commande suivante. Sudo
espace, gedit, espace, barre oblique vers l'avant, etc, barre oblique vers l'avant, samba, barre oblique vers l'avant, smb.conf et appuyez sur Entrée. Votre mot de passe vous est demandé. Entrez-le. Vous ne voyez pas les caractères que vous entrez et c'est normal, c'est pour une sécurité accrue. Appuyez sur Entrée. Le fichier texte s'ouvre dans le logiciel gedit. Vous êtes présentement dans un fichier système. Soyez prudent et tout ira bien. Faites la combinaison de touches CTRL-F. Une boîte s'ouvre. Inscrivez Wins Support, W-I-N-S, support, et regardez la ligne dièse, espace W-I-N-S, support, égal. Après le égal, la réponse doit être Yes. Si ce n'est pas le cas, remplacez le No par Yes et cliquez sur Enregistrer en haut de la fenêtre et fermez celle-ci. Vous venez probablement d'éditer votre premier fichier système et comme vous voyez, ce n'est rien de sorcier. Toujours dans le terminal, entrez la commande suivante. Sudo, espace, service, espace, smbd, espace, restart. Appuyez sur Entrée. Faites un essai de votre réseau dans le navigateur de fichiers. Attendez quelques minutes au besoin. Si ça ne fonctionne toujours pas, redémarrez Ubuntu en prenant soin de mettre dans vos favoris ce vidéo. Refaites un essai dans le navigateur de fichiers. Si ça ne fonctionne toujours pas, nous allons vérifier et modifier au besoin un autre fichier système. Si ce n'est déjà fait, ouvrez un terminal et entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée. Votre mot de passe sera peut-être demandé. Entrez-le et appuyez sur Entrée. Sudo, espace, gedit, espace, barre oblique vers l'avant, etc, barre oblique vers l'avant, nsswitch.conf. Appuyez sur Entrée. Le fichier texte nsswitch.conf s'ouvre. Soyez prudent, car vous êtes dans un fichier système. Regardez la ligne suivante, commençant par Host. Si le WINS n'est pas inscrit, inscrivez-le. Appuyez sur Enregistrer en haut de la fenêtre et fermez celle-ci. Fermez votre terminal. Un redémarrage de Ubuntu est nécessaire. Prenez soin de mettre dans vos favoris ce vidéo avant de redémarrer. Faites-le et réessayez de nouveau votre réseau avec le navigateur de fichiers. Attendez quelques minutes au besoin. Vous voulez en savoir plus sur Samba? Allez consulter la documentation à doc.ubuntu-fr.org / vers l'avant Samba. En espérant que ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à aller voir mon blog au www.linuxbas.blogspot.ca. Sur ce, bonne journée!